Parmi toutes les formes d'amour que nous connaissons, nous allons commencer par regarder l'amour de soi, et je vais particulièrement développer ce qui concerne l'amour de soi, car c'est la base indispensable, et négliger ou mal comprendre cette base aurait pour conséquence le manque de sens de la suite, vous le comprendrez aisément. Alors, quel rapport avons-nous avec nous-mêmes? Nous pensons souvent qu'il est juste d'aimer les autres, ou au moins ses proches, mais en revanche, nous sommes très mal à l'aise lorsque nous pensons au fait de nous aimer nous-mêmes. Et pourquoi cela? Si par exemple, dans le langage courant, on dit « un tel s'aime bien », c'est souvent une forme de critique. Souvent, ça a pour signification que cette personne est orgueilleuse, qu'elle se croit au-dessus des autres, qu'elle n'est pas généreuse ni altruiste. Ça peut vouloir dire aussi que cette personne est égoïste, qu'elle fait passer ses intérêts avant ceux des autres. Ça peut également vouloir dire qu'elle est narcissique, toujours en admiration d'elle-même, et qu'elle ne reconnaît pas les sentiments ou les besoins des autres. Alors, quand nous pensons à l'idée de nous aimer nous-mêmes, ce sont toutes ces critiques qui remontent en nous, consciemment ou inconsciemment, et alors nous nous disons « Non, je ne suis pas orgueilleux, non, je ne veux pas être égoïste, non, je ne suis pas narcissique », comme si nous pensions que nous aimer nous-mêmes allait nous entraîner sur une mauvaise voie. Pourtant, quand un de nos amis est déprimé, qu'il doute de lui-même, nous savons bien que nous devons tenter de lui redonner la confiance en lui, de lui faire retrouver l'estime de lui-même. Nous savons bien que s'il retrouve l'amour de lui-même, il ira forcément mieux. C'est donc que nous savons que s'aimer soi-même est une bonne chose. Mais alors, pourquoi tant d'hésitation lorsqu'il s'agit de nous? C'est comme si nous pensions que s'aimer soi-même, eh bien, c'était juste pour nos amis qui vont mal, mais quand nous développons cette idée, ce sentiment à notre égard, alors à ce moment-là, c'est de l'orgueil, ou de l'égoïsme, ou du narcissisme. Avouons que cette idée n'a pas beaucoup de sens. S'aimer soi-même ne peut pas être juste pour les uns et pas pour les autres. C'est juste pour tout le monde ou ce n'est juste pour personne. Et s'il nous arrive de penser le contraire, c'est parce que nous ne prenons pas le temps d'aller vraiment au fond des choses. En réalité, notre principal obstacle est l'importance que nous accordons à notre image, c'est l'idée que nous nous en faisons. Et pour bien le comprendre, nous devons aller au cœur de nous-mêmes, au-delà de l'image de nous.